Salut, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ici, je vais vous parler de comment choisir un site agricole, donc pour ses activités agricoles ou d'élevage. Donc là, je vous fais d'abord voir les parcelles qu'il y a ici. Vous voyez un peu, là, c'est une plantation que nous avons mis ici. Comment choisir un site pour ses projets agricoles? Premièrement, l'accès. L'accès est très important. Vous constatez ici, nous faisons le champ là juste à côté et le véhicule est garé net à côté du champ. Ça veut dire que le jour de la récolte, il suffit que le camion, que ce soit le camion, que ce soit la Dina, puisse entrer et charger les récoltes que nous allons faire ici. Donc c'est l'un des points vraiment qu'il faut regarder lorsque vous achetez un site. Il y a aussi la distance qui joue aussi un très grand rôle. Il ne faut pas que ça soit trop loin. Sinon, le transport vous coûtera vraiment cher. Il y a aussi la fertilité du sol qu'il faut regarder, que beaucoup de personnes ne connaissent vraiment pas comment regarder la fertilité du sol. Il y a plusieurs moyens. Si vous avez assez de moyens, vous pouvez faire venir des ingénieurs, des techniciens sur vos sites pour étudier le sol. Pour étudier le sol et vous dire quelle culture est favorable, comment implémenter, comment le faire. Ou alors, vous pouvez apprendre à reconnaître les différentes herbes qui poussent sur le site, qui vous indiqueront quelle culture vous pouvez mettre et qui soit rentable. Parce que c'est aussi l'un des points que nous apprenons dans le groupe Telegram. Donc, si vous venez d'intégrer le groupe Telegram et que vous souhaitez connaître certains points, vous pouvez juste poser vos questions et nous allons vous répondre. Il y a la végétation que vous devez regarder sur le site. Grâce à la végétation, vous pouvez connaître quelle culture peut pousser et vous rapporter gros, quelle culture peut ne pas pousser, ainsi de suite. Donc, ce sont des techniques que nous, ici en Afrique, on utilise. C'est vrai que là-bas, chez les Blancs, eux, ils ont des appareils qui posent, ils prennent la terre, ils étudient le sol et ils vous disent le sol est assis, le sol est comme ça, est comme ceci, est comme cela. Mais ici, nous avons nos techniques pour regarder. Nous savons que s'il y a telle plante qui domine, s'il y a telle herbe qui domine ici, nous savons que c'est telle culture qui peut rapidement être rentable, qui peut pousser favorablement, même si on ne met pas d'engrais, on sait que c'est telle culture qui peut donner ici là. Donc, c'est l'un des points aussi que vous devez beaucoup regarder lorsque vous décidez de lancer un projet agricole. Parce que vous pouvez décider d'acheter un grand site, vous achetez, vous mettez beaucoup d'argent, vous décidez de faire une culture qui ne va pas avec ce sol. Et vous vous retrouvez en train de perdre des millions. C'est pour cette raison que vous allez voir, par exemple ici au Cameroun, on sait que la zone d'Hawaï, à Yaoundé, est réputée pour l'ananas. Là-bas, même quand vous mettez l'ananas, même si vous ne mettez pas d'engrais, vous avez un rendement. Donc, on sait que c'est cette zone-là qui est réputée. Et quand on arrive sur cette zone, on sait que sur tel endroit, si on met telle chose, on va récolter. Sur tel endroit, sur tel endroit. On sait que dans l'Ombam, ce sont les fruits. Ce sont des arbres fruitiers qui sortent beaucoup là-bas. On sait qu'à l'ouest, c'est telle chose. On sait qu'au nord, c'est telle chose. C'est un peu ceci, c'est un peu ce que nous faisons aussi quand nous arrivons sur un site. Quand nous arrivons sur un site, rien que la végétation, on connaît que si on met telle culture, ça va donner. Si on met telle culture, ça ne va pas donner. Ou alors, si sur ce site, on force telle culture, il faut mettre tel engrais pour que ça soit rentable. Donc, c'est un peu une des choses que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Donc, l'accessibilité pour le site agricole est très, très important. Non seulement, quand c'est accessible, la manutention est réduite. Et si la manutention est réduite, ça veut dire que vos bénéfices sont augmentés. Parce que imaginez à un seul moment que le véhicule ne peut pas arriver à ces champs. Nous allons faire des récoltes. Il va falloir recruter des personnes qui vont transporter les récoltes dans des sacs pour arriver à un point précis
où le véhicule pourra transporter pour continuer avec. Pourtant, lorsque vous avez l'accessibilité à votre site, vous êtes sûr de faire beaucoup de bénéfices. Donc, à plus dans la prochaine vidéo. Lorsque vous souhaitez faire l'élevage ou l'agriculture, rapprochez-vous des professionnels, des techniciens, ainsi de suite. Des techniciens qui font le terrain, parce qu'il y a des techniciens de bureau. Donc, rapprochez-vous des techniciens qui font le terrain. À plus dans la prochaine vidéo.